Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre dernière partie de mathématiques appliquées à l'informatique, ou ce qu'on appelle structure et fonctionnement des ordinateurs. Donc la dernière partie, information et ordinateur. Et on va voir quelques définitions. La première définition usuelle concernant un ordinateur. C'est une machine permettant de mémoriser et traiter l'information selon des règles inscrites dans des programmes ou logiciels. Donc, la machine, elle traite les informations suivant des règles qui sont inscrites dans le programme ou des logiciels. Donc, par exemple, le logiciel système d'exploitation, quel est son objectif et quelles sont les règles. Les règles, c'est comment activer, comment lancer et se loger sur notre système et affichage comme l'explorateur des autres logiciels parce qu'on ne peut pas utiliser un tel logiciel comme le Microsoft Office, le Word, l'Excel ou un langage de programmation sans système d'exploitation. Donc, elle va se configurer et après, à l'aide de ce système d'exploitation, on peut utiliser les autres. Donc, son objectif, c'est de traiter les autres logiciels. Un ordinateur peut effectuer des traitements différents ou des traitements différents selon le logiciel qui est activé à un moment donné. Suivant le logiciel, donc l'ordinateur, il peut faire réaliser ou effectuer des opérations. Le Word pour traiter et la mise en forme d'un texte, un logiciel comme le Turbo Pascal ou le langage de programmation comme le VB et tout ça. Donc ce sont des logiciels pour la programmation et pour réaliser des opérations concernant la gestion ou en général pour réaliser des programmes. Depuis le fonctionnement des ordinateurs 1944 est toujours basé sur le même principe, mais leur puissance, leur taille, leur prix et leur logiciel ont évolué dans le sens de toujours plus de puissance à moindre coût. Parce qu'avant, il y a des ordinateurs, leur vitesse est moins, mais maintenant, plus de vitesse. Avant, les ordinateurs, ils sont très très chers. Maintenant, ils sont moins chers. Et voilà. Et même pour, par exemple, les disques durs. Avant, on peut trouver des disques durs de 200 mégaoctets, de 50 mégas, 1 giga. Maintenant, on peut trouver des disques durs jusqu'à 250 gigaoctets, 1 Tera, 2 Tera et de plus. Et tant que l'évolution, il y aura tant qu'il y a moindre coût. Matériel, c'est le hardware, éléments physiques de l'ordinateur. Ce sont des dispositifs électroniques, et ou mécaniques, magnétiques, optiques, tels que microprocesseurs, clavier, écran, les disques magnétiques, les fibres optiques, et voilà, tous les éléments qu'on voit à côté de nous qui entourent l'unité centrale, et même l'unité centrale, ce sont des unités, ce qu'on appelle hardware ou matériel. Dans ce hardware, on trouve unité centrale. C'est un ensemble regroupant les organes centraux de traitement, entre parenthèses comme le processeur, et de mémorisation, entre parenthèses les mémoires, des informations nécessaires au fonctionnement des ordinateurs. L'unité centrale d'un micro-ordinateur est enfermée dans un boîtier qui contient également des unités à disque magnétique comme les disques durs et les lecteurs disquettes et CD-ROM. Deuxième ou troisième partie concernant les logiciels ou software. Les logiciels, ce sont des programmes ou ensemble de programmes, suite d'ordinateurs, entre parenthèses instructions codées, invisibles dans l'ordinateur. Ils se traduisent par des champs magnétiques, des champs électrostatiques. Les logiciels sont rangés sur des supports visibles
comme les disquettes par exemple, ou les disques durs. Donc voilà les petites définitions concernant notre ordinateur et le software et le hardware et le microprocesseur. Et ici nous avons un petit schéma qui configure ou qui regroupe toutes les définitions qu'on a vues. Donc les composants d'un micro-ordinateur, voilà l'unité centrale, cette partie concernant l'unité centrale composée par le processeur et les mémoires centrales comme les mémoires vives, et la partie des périphériques comme les disques durs, les disquettes, le lecteur disquette et le lecteur CD-ROM, clavier et l'écran, les haut-parleurs, on peut ajouter même l'imprimante. Ce sont des éléments qui entourent notre unité centrale. Après, on va partir, donc en passant ces petites définitions, on va aboutir vers l'objectif principal de notre chapitre ou de notre partie. C'est le codage binaire des informations. Ça veut dire comment avoir le codage des informations qu'on traite sur un ordinateur. Les informations sont contenues, donc les informations contenues dans l'ordinateur sont toutes codées sous forme binaire. Sur un logiciel comme le Microsoft Word, je donne cet exemple parce qu'il est usuel pour tous les utilisateurs. Lorsque vous traitez un texte, donc ce texte il peut contenir des lettres alphabétiques en minuscules et en majuscules. Il peut contenir des espaces, des virgules, des points, des nombres. Alors, ça s'appelle une information, mais ces informations sur l'ordinateur, elles s'enregistrent et se codent à l'aide de systèmes binaires. Donc, le système binaire, durant notre travail, en utilisant les symboles 0 et 1, mais avec le courant électrique, il utilise courant ou pas de courant. Donc, sous forme binaire est représenté à l'aide de deux symboles ou de deux états physiques, stables. 0, 1, allumé, éteint, oui, non, 6 volts, plus 6 volts, moins 6 volts. Donc voilà les deux états, l'un opposé de l'autre. La mémorisation d'une valeur binaire élémentaire, entre parenthèses, que nous symbolisera par 0 et 1, est appelée bytes, ou la bits, abréviation de binary digit, B-I-N-A-R-I-Y, binary digit, donc en prenant la deuxième lettre de binary et la dernière lettre de digit, donc ça s'appelle bytes. Donc la première et la deuxième pour binary, B-I et T. Un octet est une suite de 8 bits. Donc bits, ça veut dire c'est une case qui peut contenir soit 0, soit 1. Mais un ensemble de suites des bits, donc l'ensemble c'est 8, alors 8 bits, il va nous donner un octet ou un caractère. Donc un octet est une suite de 8 bits. Chaque suite des bits représente une valeur numérique de l'octet. Une valeur numérique composée par des 0 et 1. Donc, valeur numérique, donc maximum 8 nombres de 0 et 1. Par exemple, 0, 1, 1, 0 et 0, 1, 0, 1. Donc, 4 nombres, il va nous afficher un octet ou ce qu'on appelle un octet ou un caractère. Donc un caractère, donc on va poursuivre, en particulier représente une valeur décimale comprise entre 0 et 255. Donc le système ASCII de codage des caractères permet de plus d'associer par convention les valeurs binaires d'un octet à un signe typographique, notamment caractère usuel, notamment au caractère usuel ABC majuscule, ABC minuscule, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et plus, moins, tiret, espace, signe supérieur, signe inférieur, virgule, tous les caractères. Ça veut dire,
tous les caractères, ou ce qu'on appelle 255, tous les caractères qui existent sur un clavier, donc s'appelle, ou on peut taper à l'aide d'un clavier, s'appelle de code ASCII. Et ces caractères, on peut les transformer sous forme d'un 8 bits, ça veut dire sous forme d'un octet, ça veut dire sous forme d'un caractère. Et on va voir par la suite comment avoir l'équivalence de chaque caractère. Exemple. En code ASCII, le A majuscule est représenté par la suite binaire qui est, voilà, 01, 00 et 0001. Donc ça veut dire 8 chiffres. Et qui construit donc 0 c'est un bit, 1 c'est un byte, 0 c'est un bit jusqu'à le dernier. Et les 8 s'appellent un octet ou un caractère. Cet octet correspond à une valeur binaire que l'on peut noter 0, 1, 0, donc 5, 0 et 1. Entre parenthèses 2. Donc on a déjà vu le système binaire. Donc ça, c'est un nombre en système, entre parenthèses, binaire, en base 2. Cette même valeur numérique sera représentée par 65. 65 en système décimal. Donc 65 dans notre système usuel, soit, entre parenthèses, 65 à base 10. Je lance note. Donc à base 10. Donc ici, nous voyons trois éléments. Trois éléments. Le premier élément, c'est le caractère majuscule, parce qu'il y a une différence entre le A majuscule et le A minuscule. Donc le A majuscule est équivalent à ce nombre en binaire et est équivalent à 65 en système décimal. Mais comment faire cette conversion entre ces trois éléments? A majuscule, système binaire et 65 en système décimal. Les deux représentations du A majuscule dans chacun des systèmes de numérisation évoqués correspond par définition à une même valeur. Soit, donc voilà, résumé final, vous avez 0, 1 et 5, 0, 1, entre parenthèses 2 est égal à 65 à base 10 est égal à majuscule. Autre définition, un octet permettant de représenter les 256 valeurs différentes, ça veut dire 2 à la puissance 8. Si on fait 2 à la puissance 8, on trouve 256 numériques. Le code ASCII permet de représenter 256 caractères ou symboles différents. L'ensemble de ces codes peut être résumé dans une table ASCII qui fera correspondre à chaque symbole ou caractère une valeur numérique décimale comprise entre 0 et 255. Et ce tableau, il va nous donner quelques éléments de caractère vers le décimal. Le A qu'on a déjà vu, majuscule, est égal à 65 et le B, c'est 66 jusqu'à la dernière valeur, c'est Z, c'est 90. Donc ça, c'est continuellement. Donc A, B, C, D, E, F jusqu'à Z majuscule. Et pour les minuscules, donc le A minuscule commence c'est 97. Le B minuscule, c'est 98 jusqu'à le Z minuscule en décimale, c'est 122. Et ici, vous avez le 0. Ça, c'est le 0 est égal à 48. Donc, l'équivalence de 0 en système décimal, donc c'est 48. Et le 1, c'est 49. Et le 9, c'est 57. Et pour voir ça même avec le Microsoft Word, je peux le lancer. Donc pour vous démontrer, vous donner une petite démonstration. Et après, même avec un langage de programmation, donc j'ai ici un programme en Turbo Pascal qui nous permet de donner l'équivalence de chaque nombre de caractères vers son système décimal.
Par exemple, si je veux taper le caractère A majuscule, donc je peux cliquer sur Alt 65. Donc Alt, je clique sur Alt et je tape 65, il va nous donner, voilà, A majuscule. Et de même, pour le B majuscule, je clique sur Alt sans relâcher et je tape 6. Non, donc j'ai oublié de taper sur Alt. Donc Alt 6, il va nous donner le B majuscule. Et de même, Alt 97, peut-être, il va nous donner le A minuscule. Donc voilà, toutes les opérations que vous pouvez, même pour la valeur 0. Donc vous avez ici sur le cours, c'est 48. Je clique sur Alt et je tape sur 48. Il va nous donner, voilà, c'est 0. Et voilà un petit programme qui nous permet de démontrer ça. Donc voilà, après, avant tout ça, donc vous avez point, c'est 46, virgule, c'est 44, espace 32, plus multiplication, vous avez la division, tiret ou moins, et apostrophe, c'est 39. Donc on va voir un exercice pour appliquer ça. Cette pratique a fait de l'octet l'unité de base le plus utilisée en informatique. Cette situation a en particulier conduit au décodage des mémoires d'ordinateur en octet. Les notions d'octet de caractères sont d'ailleurs souvent confondues. Voici un programme en Turbo Pascal qui permet d'afficher les 256 codes ASCII utilisés. Donc vous pouvez utiliser ce programme si vous avez le Turbo Pascal sur votre ordinateur. Donc vous tapez par exemple programme ASCII, donc ça c'est un nom quelconque, uses CRT, var i est égal intègre, donc i 2 points intègre, il faut les caractères qu'on va utiliser, ce sont des entiers. Begin, pour i 2 points est égal à 1 jusqu'à 256, alors do write ou writeline. Donc si je tape writeline, donc elle va retourner à la ligne. De préférence, je tape que write avec TE. Entre parenthèses, affichez-moi le i, ça veut dire le nombre. Virgule CHR de i, ça veut dire le code ASCII de i. Virgule et laissez-moi. Donc vous pouvez taper ici 3 espaces ou 4. Donc pour laisser un espace entre chaque nombre. Donc ici par exemple, il va vous afficher, si on arrive à 65, il vous affiche 65. À côté, le A majuscule, il va laisser un espace. Et après 66, B majuscule, un espace. Et comme ça, vous pouvez afficher en exécution le programme en Pascal qui vous affiche tous les caractères ou le code ASCII de tous les caractères de 1 jusqu'à 256. Et la suite prochaine, on va voir un exercice, donc ça dure un peu de temps. On va voir, même si je cherche un programme de Turbo Pascal pour l'afficher, et on va voir un ou deux exercices pour le codage des informations. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.